Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi. On est déjà le samedi 19 septembre 2020. 5h14, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien. Et on va aller voir tout de suite quelque chose de vraiment fascinant. Si vous pensiez que tout avait été politisé et qu'on était au sommet de la polarisation des opinions politiques, eh bien, imaginez-vous que rien de moins. Vénus est une planète russe, disent les Russes. Ça nous est partagé par CNN Monde. Ça a été publié hier. Alors, Dmitry Rogozin, chef de la Société spatiale russe, a déclaré que Vénus est une planète russe. Non plus confinée au territoire ici sur Terre, la Russie a maintenant revendiqué Vénus, affirmant que c'était une planète russe. Cette semaine, Dmitry Rogozin, chef de la société spatiale russe Roscosmos, a révélé que le pays prévoyait d'envoyer sa propre mission à Vénus, en plus de Venera D, la mission conjointe prévue avec les États-Unis, a rapporté l'agence de presse d'État russe TASS. Rogozin s'adressait aux journalistes lors de l'exposition Eli Russia 2020, une exposition internationale de l'industrie des hélicoptères à Moscou. La reprise de l'exploration de Vénus est à notre ordre du jour, a-t-il déclaré mardi aux journalistes. Nous pensons que Vénus est une planète russe. Nous ne devons donc pas rester à la traîne, a-t-il déclaré. Les projets des missions Vénus sont inclus dans le programme du gouvernement unifié d'exploration spatiale russe pour 2021-2030. La déclaration est intervenue le jour après que les scientifiques ont révélé qu'un gaz sur Terre, appelé le phosphine, avait également été détecté dans l'atmosphère de Vénus. Vénus est de taille similaire à la Terre et est notre voisine planétaire la plus proche, mais elle tourne en arrière par rapport aux autres planètes. L'étude rédigée par Jane Greaves, professeure à l'université de Cardiff, et ses collègues a été publiée lundi dans la revue Nature Astronomy. On voit le fameux Dmitry Rogozin en question ici, qui a fait ses commentaires lors de l'ouverture d'Eli Russia 2020. La découverte de la phosphine sur Vénus l'élève à une zone d'intérêt à explorer dans notre système solaire aux côtés des rangs de Mars et des lunes du monde de l'eau comme Encelade et Europa, a déclaré Seeger. Notre impact espéré dans la communauté scientifique planétaire est de stimuler davantage de recherches sur Vénus elle-même, des recherches sur les possibilités de vie dans l'atmosphère de Vénus et même des missions spatiales visant à trouver des signes de vie ou même la vie elle-même dans l'atmosphère vénusienne, nous dit Seeger. Selon l'Agence spatiale européenne, les Russes ont une expérience significative en ce qui concerne Vénus. Son site Internet déclare: entre 1967 et 1984, les études vénusiennes menées en Russie étaient à la pointe de la recherche internationale sur cette planète. Depuis lors, la Russie a conservé son expertise unique dans la conception et le développement de bateaux de débarquement pour Vénus et continue de définir des tâches scientifiques pour ces navires spatiaux. Qu'on traduit par bateau, là, c'est un petit peu boiteux comme... Et voilà, c'est l'histoire. Comme traduction, je voulais dire, c'est un peu boiteux, donc c'est pas bateau, mais navire. Donc, Vénus, eh oui, une planète russe, incroyable, mais vrai.